Et salut à tous mes petits loulous. On se retrouve dans un nouvel épisode de Dark Souls 2. J'espère que vous allez tous bien. Donc c'est la vidéo numéro 5, si je dis pas de bêtises. Oh, t'as une grosse arme toi. Donc dans cette vidéo on va continuer notre progression au niveau de la forêt des géants. Masse d'armes. Donc elle est toujours là, mais comme je vous ai expliqué, c'est normal, tant qu'on n'a pas battu le boss, elle s'en ira pas. Donc là, dans cette vidéo, on va repartir en arrière. Et je vais vous montrer en fait toute la zone qui se trouve en bas. Toi t'es mort. Donc le mieux c'est que vous vous laissez tomber ici. Voilà. Donc après vous pouvez vous laisser tomber là en contrebas pour voilà, lui écraser sa tête. Ah, voilà, ça c'est fait. Donc après, à partir d'ici, vous avez deux solutions. Soit vous partez par là-bas, après vous descendrez au fond, ou alors vous descendez ici. Cela vous emmène tout en bas et vous remontez donc au fond là-bas. Donc nous on va passer par ce chemin-là. Donc là, faites attention. Ici, il y a un petit trou, c'est pour pouvoir revenir en haut. Là, vous faites un petit saut, une effigie humaine qui fait plaisir. Alors, toi, t'es mort. Alors, ensuite. Donc là, faites attention, hein, parce que vous avez un ennemi qui est là. Et vous avez deux ennemis qui sont en dessous. Voilà. Vous voyez ? Vous le laissez attaquer tranquillement. Voilà. Prenez pas de risque. Parce que sinon vous allez vous faire enchaîner. Ah, je suis vraiment... Oh là là. N'importe quoi. Allez. On se ressaisit. D'accord, ça c'est fait. Et donc là en fait on arrive au niveau de l'échelle. Une gemme de vie x3, ça c'est bon. Ouais, donc on arrive en bas de l'échelle où on était tout à l'heure en haut, et je vous ai dit que vous aviez deux chemins possibles. Voilà. Donc là, attention, vous rentrez et vous ressortez. Il y a une embuscade, voilà. Il y en a un ici et un qui va descendre, normalement. Ah, il est là. Voilà. Et en fait, ils attendent vraiment que vous rentriez dans cette grotte pour vous prendre un revers. Donc là, il va falloir jouer timing. Vous attendez que la bestiole au fond, la salamandre, voilà, ait craché ces 3 tirs. Et vous avancez. Donc là en fait vous récupérez une épée longue de feu. Honnêtement c'est la toute première fois que j'ai joué à ce jeu là. Vous
pouvez faire le jeu avec. Hein. Pour la première session de jeu, vous pouvez très facilement arriver jusqu'à la fin du jeu avec cette arme-là, augmentée au maximum. Vous voyez, vous faites 78 de dégâts normal, je veux dire, avec l'arme, plus 78 de dégâts de feu. Donc là, par exemple, je passerai de 48 à 91. Bon, il me manque un point en dextérité. Bon, après, moi, vu que je vais surtout me baser sur la foi, honnêtement, ça va pas me servir. Mais voilà, la première fois que j'ai fait ce jeu, j'ai fait le jeu en fait avec cette épée là, et c'est tout à fait jouable et faisable. Voilà. Hop, maintenant qu'il a craché, on peut récupérer une able noble. Donc en fait, là où il y a la bestiole, après vous pouvez vous amuser à le buter à l'arc. Et là où il se trouve, en fait, après vous pouvez sauter. Vous avez un petit trou, vous sautez et après vous arriverez donc dans une zone cachée, mais on verra ça plus tard. Parce que là concrètement, il vaut mieux pas s'attaquer à ces bestioles tout de suite. Car on n'est vraiment pas de taille. Ils font particulièrement mal. Je crois que c'est au niveau du corps à corps, je crois que c'est un des ennemis les plus badass. Donc faut pas rigoler avec eux. Moi je les ai toujours butés de loin. Hein. Je n'ai jamais vraiment essayé de faire du corps à corps parce que j'ai essayé 2-3 fois et je suis mort. Donc voilà. Donc là vous revenez ici, hop, vous sautez. Ou alors vous repreniez l'échelle tout en bas et vous remontiez là-haut. Il est où l'autre? Ah ben il est là. Voilà. Ah, je l'ai raté mon saut. Voilà. Et donc on revient ici. Oh, c'est pas possible. Donc voilà, nous avons clean toute la zone du bas. Donc on peut revenir au niveau du feu de camp. Donc pour la vidéo, c'est clairement plus simple de passer par ici. Hein. Après moi de toute façon quand je fais des runs, quand je joue, je passe toujours par ce chemin là. Mais bon, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas et tout, on va prendre le chemin normal. Je vais vous montrer vraiment la zone comme elle doit être découverte à la base. Donc là, on descend ici. Attention. Ah. Voilà. Pour un de ces quatre que je pense à augmenter les dégâts de mon arme quand même. De toute façon là j'ai envie d'un peu de faire du Dark Soul, donc je pense que je ferai peut-être un peu de off, histoire d'augmenter un peu mes dégâts, enfin d'augmenter les dégâts de mon arme. Donc là vous voyez par exemple, c'est les fameuses portes qu'on ne peut pas ouvrir. Je crois que c'était dans la vidéo précédente, je vous avais montré la fausse porte qui ressemblait à celle-ci mais qui était pétée de partout. Donc voilà, donc c'est celle-là, il faut d'abord battre le premier boss de cette zone pour pouvoir récupérer une clé. Âme de mort vivant perdue. On l'a retrouvée. Alors ici, ça peut être intéressant d'avoir un bouclier au cas où. Je dis bien au cas où. Ça va, ça m'empêche pas de rouler. Ici, un ennemi qui est planqué. Donc là le mieux c'est de venir ici. Ah oui, alors ça c'était magnifique. Voilà, de venir sur l'arbre et de tomber ici. On récupère une torche. Lui apparemment il a bugué donc
Voilà, ici c'est un petit raccourci, vous sautez. Donc là il y a un mec qui me tire à l'arc, je crois que c'est lui là-haut. Je crois que c'est celui qui est là-haut. Est-ce que j'ai encore des kunai ou des trucs pour attaquer à distance? Non, j'ai rien, tant pis. Donc là il va falloir être prudent, vous avancez, vous attirez le chevalier qui est là. Parce que là vous avez deux archers concrètement qui vont vous embêter. Voilà. Ouf, ou la chance que j'ai eue. J'ai pas eu de chance. J'ai mon arme qui a tapé contre le montant en bois. Voilà. Donc là, attention, avancez pas trop. Voilà. Sinon, vous allez vous prendre la pierre dans la tête. Effigie humaine, ça c'est cool. À gauche, il n'y a rien. À gauche, il n'y a rien. On va reprendre une petite gemme, histoire de récupérer des points de vie. Donc là, pareil, un personnage avec qui vous devez user tous les dialogues. Et du coup, il va vous donner une clé. Oh, je suis désolé, j'étais en train de rêvasser, je crois. Moi, c'est Kyle. Comme vous, je voyage. J'arpente le continent pour le cartographier. Pourquoi faire, me demanderez-vous? Eh bien, c'est une bonne question. Quand je suis venu ici, c'était en rapport avec une malédiction. Une histoire de malédiction. Ah, c'est très embarrassant. Ma mémoire me joue des tours. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, j'ai toujours adoré les cartes. Je suis arrivé ici il y a bien longtemps, Dranglade, le royaume perdu. Tout cela paraissait tellement exotique. Vous connaissez Majula? On a bâti un manoir plutôt spacieux là-bas. J'en ai momentanément fait mon foyer. Je joue un peu les parasites pour tout dire. Encore, j'ai découvert une carte étrange dans ce manoir. Je n'avais encore jamais vu ça. Je crois qu'il s'agit d'une carte de Dranglade. Maintenant, j'arpente le pays pour prouver ma théorie. Oui, c'est ça. C'est pour cette raison que je suis venu ici. Non, attendez, ce n'est pas ça. Mince, impossible de rassembler mes souvenirs. Vous regardiez la carte? Génial. C'est donc que les cartes vous fascinent tout comme moi. Sacrebleu, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Tenez, c'est pour vous. Une des clés du manoir. Et voilà, clé de la maison. C'est un plaisir de croiser enfin une personne avec laquelle j'ai des affinités. Incroyable, non? Une carte de ce genre taillée dans la pierre. Oh, juste un détail. À votre place, je n'irai pas trop loin dans le manoir. Je ne suis certain de rien, mais j'ai entendu des bruits bizarres. Et ils ne me disent rien qui vaille. Alors prudence, d'accord? Je serai bientôt de retour à Majula. Nous aurons peut-être l'occasion de nous y revoir et de discuter cartes à loisir. Voilà. Donc en fait, il faudra revenir lui parler une fois que vous aurez été visiter la bâtisse, donc la maison. Il faudra revenir lui parler et user encore une fois tous les dialogues pour que vous le retrouviez après au niveau de la maison et donc de la carte. Enfin, je vous montrerai tout ça. Hein. Voilà, il faudra surtout revenir le voir si vous voulez qu'il se retrouve à Majula. Alors, on est à 14 minutes, c'est parfait. Hop là. Il va falloir que je commence quand même à augmenter mon endurance parce que là, esquive. Voilà. Ça c'est fait. Donc cette fois-ci vous revenez là. Et là, vous sautez ou vous laissez tomber, hein, peu importe, on s'en fout. Voilà, à ce niveau-là. Donc soit vous revenez par ici pour revenir au niveau de la zone du départ. Oula, j'ai failli tomber dans le vide. Ou alors vous longez ici. Fragment de tête.
clé de la maison, voilà. Ouvre la maison abandonnée de Majula. Clé de la maison abandonnée de Majula, elle vous est remise par Kale le cartographe. Par le passé, Majula a longtemps tenu lieu de décharge publique, mais aujourd'hui c'est un point de ralliement pour ceux qui n'ont nulle part où aller. Apparemment, cette maison de Majula a été la dernière demeure d'un certain nombre d'entre eux. Donc après, c'est toujours intéressant de lire les objets que vous récupérez. Ça vous apprend aussi un peu l'histoire de Dranglade, donc de la région où on se trouve. Et donc ces trois objets là, donc la serre de dragon, la clé lourde en fer et la fleur givrée, c'est pour accéder aux DLC, aux 3 DLC qui ont été créés pour le jeu. Donc probablement qu'on les fera aussi également, ça y a pas de souci. Mais bon, ça sera plutôt à la fin, ça, plus tard. Bon bah écoutez, on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer dans la zone. Donc vous revenez là et vous montez ici. Ah, il a fait tomber l'objet ici, ce trou de balle. Oh, je vais récupérer ça. Voilà. Oh, tu vas te calmer direct, toi. Voilà. Donc montez pas ici, montez pas à l'échelle, parce que si vous montez à l'échelle, vous allez être attaqué par le poursuivant. Donc c'est un boss. Si en fait voilà, si vous paniquez, vous redescendez, en fait il va disparaître. Si vous restez sur la plateforme, vous avez la possibilité de le tuer. Et donc si vous le tuez ici, il n'apparaîtra pas donc dans la zone où vous êtes censé le vaincre. Moi pour le moment je vais pas tout de suite l'attaquer. Je vais attendre d'avoir un peu plus d'endurance pour vraiment assurer le coup. Donc après que vous le tuiez ici ou au niveau de sa zone de spawn où vous êtes censé le tuer, y a rien qui change. Hein. Concrètement, le fait de le tuer là maintenant, bah, vous gagnez des âmes forcément. Et vous gagnez donc un anneau qui augmente vos dégâts physiques. Mais de toute façon cet anneau vous le récupérez quand vous l'affronterez normalement comme c'est censé être prévu. Donc voilà, après c'est comme vous voulez. Moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le tuer là. Faites attention parce que lui là-haut il vous envoie des bombes, il peut être chiant des fois. Donc voilà, je pense qu'on ira, hein, de toute façon, on essaiera d'aller le tuer sur la plateforme là-haut et pas dans la zone où on est censé l'affronter. Fleur verte. Donc ça c'est bien la fleur verte, hein, ça, pendant un laps de temps ça vous permet de recharger votre stamina plus rapidement. Donc là vous rentrez et vous ressortez. Soldat carcasse. Grande flèche d'âme. Grande âme, bouclier en bois bleu. Bon bah c'est cool tout ça. Alors ici, on va prendre une potion. Clairement parce qu'ici il y a un piège. Bon là ça va, c'était du poison. C'est pas méchant. Fragment de titanite. Donc ici, c'est un mécanisme en fait, pas de pierre de saut de Pharos dans l'inventaire. Donc il y a plusieurs endroits du jeu, entre guillemets, où vous aurez des symboles comme ça. Et donc la marchande du haut, au niveau du feu de camp, nous vendait donc une pierre de saut de Pharos pour 4000. Donc il y en a que vous trouverez, il y en a que vous pourrez acheter. Et donc c'est ces espèces de trucs là. Donc il y en a c'est des pièges et il y en a ça cache des trésors. Donc vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça. Celui-ci en l'occurrence cache un trésor. Donc il faudra, si vous avez 4000, n'hésitez pas à lui acheter. Et à venir ici pour lui mettre. Enfin de toute façon je le ferai aussi. Et donc là vous avez une porte qui est fermée. Vous avez juste à taper dedans. Voilà. Et ça va faire venir en fait les gens qui se trouvent à l'intérieur.
Donc attention parce que ils sont pas tout, enfin il n'est pas tout seul, il y en a 3. Voilà. Ah, il y a un message, essayez attaque sauter, donc attention trio. Et du coup ça nous permet de récupérer un coffre. Anneau de vie, grand fragment de titanite. Donc l'anneau de vie pour l'instant, vu qu'on n'a pas spécialement d'anneau sur nous, ça augmente un peu vos points de vie. Donc on passe de 940 à 986. Pour le début, on peut l'équiper, mais on va très vite changer. Hein. Donc pour clôturer cette vidéo, moi ce que je vais faire, c'est prendre mes âmes. Je vais aller acheter la pierre de saut de Pharos. Et donc je vais vous montrer comment l'utiliser. On est pas mal, on est à 7000, 8000 même. Et comme je vous ai expliqué, n'hésitez pas à vous faire un peu d'âme et à lui acheter, je crois que c'est pour 8000, 7000 ou 8000 d'âme. Et puis elle vous donnera un anneau. Et ça vaut vraiment le coup de l'avoir assez rapidement cet anneau là. Donc acheter objet. Voilà, donc je te prends ça. Les kunai, ça peut être toujours intéressant d'en avoir. J'en prends 10. Je prends 2 bombes. Et je vais reprendre voilà, des gemmes de vie. C'est toujours bon d'avoir des gemmes de vie. Bon par contre là j'ai plus du tout d'âme, hein, mais bon c'est pas grave. Hop là. Si vous avez une torche, vous pouvez allumer à cet endroit-là, mais pour ça il faut allumer une torche sans passer par un feu de camp, donc ce qui veut dire qu'il vous faut un papillon ardent. Nous on va pas le faire, ça sert à rien. Donc utilisez la pierre saut de Pharos. Et là ça vous montre un passage secret. Donc si vous tapez dedans sans mettre la pierre, il se passera rien. Il faut vraiment d'abord mettre la pierre de saut de Pharos. Si vous mettez pas la pierre, vous tapez dedans, le passage restera bloqué. Donc il n'y a pas de piège. Et il y a 2 objets super intéressants qu'on a dès le début du jeu. La tablette de titanite, la fameuse tablette qui permet d'augmenter au maximum une arme. Et l'anneau de Chlorantie. Donc l'anneau de Chlorantie, hein, pour ceux qui connaissent, maintenant c'est un truc qui vous augmente votre constitution. Enfin la récupération de votre constitution, donc de votre barre de stamina. Elle augmente beaucoup plus vite. Elle se régénère en fait beaucoup plus vite et ça franchement c'est cool. C'est cool. Du coup on est à 24 minutes, bah écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter ici et donc je vous reprends à cet endroit là la prochaine fois pour continuer la suite donc de cette zone. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et que vous attendez la suite avec impatience. Je vous fais plein de gros bisous et puis très très vite. Ciao tout le monde, bye bye.